Rimuru versus Kefla. Aujourd'hui on s'attaque à un débat qui dure depuis des années. Les Fameboys versus les Tomboys, Rimuru contre Kefla. Satoru Mikami est un simple employé, 37 ans, et sa vie s'éteint en un instant. Sauf que le destin a refusé de le laisser disparaître. Quand il ouvre les yeux, il n'est plus un homme, il est un slime, la créature la plus faible, la plus insignifiante de toutes. Littéralement une chose qu'on écrase d'un coup de pied. Et pourtant, dans cette apparence faiblesse se cache un potentiel énorme, deux pouvoirs extrêmement puissants. Prédateur, qui est une faim infinie, capable d'absorber tout ce qui existe, et Grand Sage, qui est une voix intérieure, plus rapide que n'importe quel cerveau humain, le guide parfait. Avec ces deux pouvoirs, Rimuru transforme la survie en un véritable jeu, où il ne peut qu'augmenter de niveau. Il avale des plantes, des minerais, et même le dragon légendaire, Veldora, le dragon de la tempête. Un exploit soi-disant impossible, mais Rimuru a bel et bien réussi à le faire. Après ça, naît le nom qu'on connaît tous, Rimuru Tempest, un nom qui marquera non seulement le monde, mais le multivers entier de Tensura. Grâce à ses victoires, il obtient un nouveau pouvoir, la voracité, une fin encore plus dévastatrice. Même Hinata, la redoutable chevalière humaine, le dira plus tard, si ce pouvoir continue d'évoluer, Rimuru menacera le monde entier. Un peu plus tard, le royaume de Falmut attaque Tempest par surprise. Quand Rimuru revient, il découvre une chose horrible, ses citoyens sont massacrés et ses amis sont vaincus. Les temps de joie que Rimuru a partagés avec eux sont terminés. Son sourire s'efface et la colère prend le relais. 20 000 soldats. Oui, une armée tout entière de 20 000 soldats, balayés en un instant par Megido. Pas de fuite, aucun temps de repos et surtout zéro pitié. Toutes les âmes deviennent combustibles et le rituel s'accomplit. La moisson des âmes. Le slime insignifiant et tout faible meurt une deuxième fois et ce qui renaît est un seigneur démon. Un être dont la simple aura fait trembler le ciel et la terre. Ses pouvoirs deviennent encore plus puissants. Le pouvoir Grand Sage devient Raphaël, le roi de la sagesse, et Prédateur devient Belzébuth, le roi de la gourmandise. Et désormais, il ne dévore plus seulement la matière, mais l'âme elle-même. Ce jour-là, Rimuru dépasse le seuil, et il est devenu un véritable roi démon. Au terme de son évolution, Rimuru n'est plus un simple seigneur démon. Il est devenu l'un des êtres les plus surpuissants de la création. D'abord, son évolution en dragon véritable. En absorbant Veldora puis Velglind, il devient le 5e dragon véritable, à un état qui ne devrait pas exister. Un seul dragon véritable peut détruire des mondes entiers, mais Rimuru, lui, menace le multivers. Puis vient Belzébuth, qui est l'évolution de Prédateur. Il dévore tout, matière, énergie, âme. Ni espace, ni temps ne l'arrête. Chaque absorption l'enrichit, chaque victoire le renforce. Et avec Food Chain, il reçoit aussi les compétences de tous ses servants. Un potentiel littéralement infini. Son espace imaginaire, alimenté par Turn Null, est un univers intérieur, infini et hors du temps. Une prison éternelle qui est aussi vaste qu'un monde. Et avec Space Time Domination, Rimuru arrête le temps, traverse l'espace, voyage entre les dimensions, et en tant que roi du temps, il réécrit même l'histoire. Sa barrière multidimensionnelle le rend invincible. Elle couvre tous les plans, physiques, magiques, spirituels et conceptuels. Il encaisse des coups qui plient les lois de la nature. Il annule les malédictions et l'effacement d'existence. Et avec Shub Niggurath, référence directe à Lovecraft, il copie, crée et distribue des compétences. Chaque attaque contre lui devient son arme. Et enfin, il sort de la causalité. Il n'est plus lié au temps, ni même à un corps tangible. Et avec Parallèle Existence, il se multiplie, déplaçant sa conscience à volonté, en absorbant les anges conceptuels. Il devient une idée abstraite, un principe vivant. Le vide, l'espace-temps. Kefla. Kefla est la fusion entre Caulifla et Kale, deux Saiyans de l'univers 6. Elle est introduite dans l'arc du tournoi de pouvoir. Elle incarne la puissance combinée de deux guerrières et se présente comme l'atout majeur de son univers. Utilisant les boucles de Roi Potara données par Champa, Caulifla et Kale fusionnent lorsqu'elles allaient être éliminées, donnant naissance à une guerrière au potentiel apparemment illimité. Dans l'arène du tournoi du pouvoir, Kefla affiche immédiatement sa force. Même Goku, dans sa forme de Super Saiyan God, est choqué de la force de Kefla, car maintenant elle le dépasse. Lors de leur premier combat, Goku se rend compte que l'énergie de Kefla semble infinie, l'obligeant à repousser ses propres limites et à passer au Super Saiyan Blue Kaioken. Kefla le domine sans aucun effort. Elle ridiculise Goku et dit que ses attaques sont lamentables. À ce moment précis du tournoi, Goku a pourtant éveillé un nouveau pouvoir extraordinaire. Après avoir été gravement blessé par Jiren, le Saiyan a accédé à l'Ultra Instinct, Sign. Une forme où son corps esquive instinctivement toutes les attaques. C'est cette forme divine que Goku active face à Kefla. Car oui, elle est aussi puissante que ça. Goku, face à ça, doit rester en défense et puiser dans l'Ultra Instinct pour esquiver.
Dans ce duel titanesque, même grâce à l'ultra instinct il permet d'esquiver toutes les attaques de Kefla, il doit encore trouver l'opportunité pour riposter. Mais il n'y a eu pas besoin d'attendre longtemps. Elle est tellement puissante que Goku a dû tout donner, donc elle surpasse de loin la plupart des guerriers standards, y compris tous les autres Saiyans dans le tournoi. Donc Kefla nous montre parfaitement l'explosion de puissance que représente le tournoi du pouvoir. Une fusion des deux Saiyans les plus prometteurs de l'univers 6, et elle a démontré une force proche du niveau divin. Alors maintenant comparons les deux. Tout d'abord, pour comprendre la puissance de Rimuru, il faut d'abord comprendre son univers. Dans l'univers de Tensura, on parle souvent de puissance, de niveau ou de divinité. Mais en réalité, très peu de personnes savent à quel point cette cosmologie est énorme. Alors pour commencer, chaque world de Tensura est un espace-temps complet. Un univers avec ses lois physiques, ses planètes et sa magie propre. Ce sont des réalités indépendantes, comparables à des continuums à 4 dimensions. Mais Tensura ne s'arrête pas là. Le monde de Rimuru n'est qu'un parmi des centaines d'autres. Des Other Worlds, chacun autonome, créé par des lois différentes. Ce réseau de mondes forme un multivers pour l'instant fini. Ensuite vient les grands esprits. Ils n'habitent pas la réalité, ils sont la réalité. Chaque grand esprit incarne un concept fondamental, comme l'espace, le temps, la vie, la mort ou les éléments. Ce sont les lois universelles personnifiées, des entités abstraites opérant sur des structures de plusieurs dimensions conceptuelles, ce qui est bien au-delà des notions d'espace et de matière. Et enfin, au-dessus de tout ça, se trouve Veldanava, le dieu créateur, celui qui a conçu la structure même du multivers. Il n'a pas seulement créé les mondes, il a créé les lois, le temps, la matière, la magie et même le vide. Et Rimuru se situe plus ou moins au niveau de Veldanava. Il faut se rappeler que Veldanava s'est réincarné dans un corps mortel et a une puissance ascendante. Donc ça veut dire que Rimuru a un niveau ascendant, voire potentiellement haut ascendant s'il le dépasse. Et maintenant, quand il s'agit de Kefla, on doit d'abord comprendre le multivers de Dragon Ball. Le multivers de Dragon Ball est composé de 12 univers, chacun étant un espace-temps complet, mais tous reliés par une hyper-timeline, une structure temporelle supérieure qui les englobe tous. Cette hyper-timeline permet de coordonner l'ensemble des univers et créer une super dimension temporelle. Oui, je sais, c'est compliqué, mais c'est comme ça que Dragon Ball fonctionne. Certains lieux, comme la salle de l'esprit et du temps, ont leur propre dimension temporelle, différente de celle du monde des Kaioshin ou du monde vivant. Ce qui montre que l'existence de plusieurs couches temporelles est un concept établi dans l'univers de Dragon Ball. Et on pourrait également considérer la salle du temps. Une salle où le passé, présent, futur sont tous créés et reliés. Elle n'est pas canon mais elle est intéressante. Au niveau temporel et dimensionnel, Dragon Ball applique aussi l'interprétation des mondes multiples, Many Worlds Interpretation. Ça veut dire qu'il existe un nombre potentiellement infini d'univers, où chaque issue possible d'un événement se réalise dans une branche différente. Ce concept est confirmé par Trunks et Future Bulma, et implique l'existence d'un super espace, qui est appelé Shukukan, qui est capable d'englober toutes les configurations possibles d'espace et de temps. Par contre, malgré cette infinité théorique, manipule et affecte que les timelines directement observables, comme celle du tournoi du pouvoir. Kefla, par exemple, reste dans ses limites et peut être classé de 6D, donc 3 dimensions spatiales, une dimension temporelle et le fait qu'elle influence sur les timelines et en plus l'hyper-timeline observable. Tandis que la cosmologie complète de Dragon Ball pourrait atteindre les 7 dimensions ou plus, voire un niveau hyperversel selon la Many Worlds Interpretation. Alors même si aucun des personnages de l'anime peut affecter la cosmologie entière, la puissance de Kefla reste extrême. Elle a forcé Goku à utiliser l'Ultra Instinct Sign. Kefla aurait alors une puissance complexe multiverselle. Alors, qui gagne entre les femboys et les tomboys? Lesquels vaudrait mieux être en couple avec? Entre complexe multiversel et potentiellement haut ascendant, Rimuru. Donc, les femboys gagnent. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et dites-moi en commentaire si vous préférez les femboys ou les tomboys. Alors perso, même si les femboys sont plus puissants, j'ai vraiment pas envie de me prendre des backshots ascendants par Rimuru. Et même, regardez en termes d'apparence, donc pour moi le choix est rapide. Mais bon, chacun son truc. Hein. D'ailleurs, dédicace à Rimuru le GOAT pour m'avoir donné l'idée de traiter Rimuru. Bon allez, sur ce, je vous laisse.